Bourgi, exigé par le juge et refusé par la défense qui menaçait de bouder l'audience. Ebola dans toutes ses fièvres entre Conakry et Dakar, le Guinéen malade se porte mieux. Les Sénégalais vivant en Guinée souffrent à la frontière, coincés dans la région de l'Abbé. Ils acceptent de se soumettre à tous les examens pour rentrer au Bercail. L'actualité internationale, la page des sports de Chertiane Gomis et la revue de la presse nationale en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la principale édition de la mi-journée sur Walf TV. Procès Karim Wade, l'audience émaillée d'incidents à propos de l'affaire Bibo Bourgi. Le juge qui exige la comparution du témoin clé de l'affaire avec ses infirmiers a buté sur le refus catégorique des avocats de la défense qui voulaient quitter la salle. Je vous l'annonçais dans les titres également. L'audience a été suspendue à 2 reprises. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec un des avocats de la défense, Maître Seydou Diagne. Direction Bakel où une fille a été tuée par la gendarmerie. Fatimata Diallo heurtée par le véhicule de la compagnie de gendarmerie de Bakel a rendu l'âme sur le coup. Les détails avec Alassane Diallo. L'accident s'est produit aux environs de 17 h sur la route nationale menant à la station Shell, précisément au niveau de l'atelier de menuiserie de l'artisan Kanté. Le bilan fait état de morts. Le choc a été si violent que la victime répondant au nom de Fatimata Diallo, âgée de 7 ans, n'a pas survécu à ses blessures. La fillette accompagnée de son ami a voulu traverser la route avant d'être heurtée par le véhicule de la compagnie de gendarmerie de Bakel. Le conducteur de la voiture, un gendarme du nom de Ndour, ne s'est pas rendu compte de l'accident au moment du choc. Un des témoins raconte. C'était 2 filles qui couraient, l'une poursuivait l'autre. La première traversait la route. C'est au moment où le véhicule de la gendarmerie passait. Elle a été heurtée, la fille est tombée. Le chauffeur du véhicule ne savait même pas qu'il a percuté l'enfant. Après le constat des autres gendarmes, la victime a été acheminée à la morgue du district sanitaire de Bakel. Très touché, le père de la victime, originaire du village de Gourel Boubou, dans la nouvelle commune de Gabou, qui était absent au moment de l'accident, s'en remet à Dieu. Amadou Diallo. Je m'appelle Amadou Diallo, je suis le père de Fatimata Diallo, la fille qui est décédée avec l'accident, avec le véhicule des gendarmes. Donc au moment des faits, moi j'étais dans un village qui s'appelait Kahé, je suis de Gourel Mamadou dans la communauté rurale de Gabou. Alors c'est un ami qui m'a appelé et je suis venu, j'ai trouvé le corps de la fille à la morgue. Les gendarmes sont venus à la maison, ils ont présenté les condoléances et ils se sont excusés. Alassane Diallo, Tambacounda, Radio-Télévision Walfadjri. Alassane Diallo, merci. Je vous l'annonçais tantôt. Procès Karim Wade de l'audience émaillée d'incidents à propos de l'affaire Bibo Bourgi. Le juge qui exige la comparution du témoin clé de l'affaire avec ses infirmiers a buté sur le refus catégorique des avocats de la défense qui voulaient quitter la salle. L'audience a été suspendue à 2 reprises en attendant le bâtonnier de l'ordre des avocats. Maître Seydou Diagne, un des avocats de la défense, est joint ici par Papa Ndiaye. Il s'agit d'un énorme incident tiré de ce que la Cour a fait comparaître par la force M. Ibrahim Abou Khalil, dit Bibo Bourgi, et ses avocats ont élevé des protestations puisque les conditions relatives à la dignité de la personne humaine, les conditions liées aux droits de la défense, parce qu'une personne se défend dans des conditions où il est en état de santé physique, mentale et de toute son intégrité physique. Ce ne sont pas des choses dont on a besoin
que ce ne sont pas des choses qu'on a besoin de rappeler à une cour, à des magistrats, hormis le fait que c'est dans notre dispositif législatif et réglementaire, c'est simplement nos traditions de respecter la personne humaine. Donc je pense que c'est une question qui est en train d'être traitée par le bâtonnier de l'ordre des avocats, parce qu'il y a eu une vague d'indignation de la défense par rapport à l'attitude un peu de la Cour. La Cour a pensé qu'elle était dans ses droits et il y a eu des échanges plus ou moins considérés par certains comme désagréables. Et le bâtonnier de l'ordre des avocats est venu pour faire un peu la conciliation et amener un peu plus de sérénité à ce débat judiciaire qui, le moins qu'on puisse dire, est qu'il est très mal parti. Donc, en tout état de cause, vous estimez que l'état de santé de Bourgi est incompatible avec sa comparution à la barre? Ça, c'est pas la déclaration de Maître Seydou Diagne, c'est la déclaration des médecins, des experts qui ont été désignés par la Cour. Et maintenant, je pense que c'est des éléments et des pièces qui sont dans le dossier. C'est à l'ordre des médecins, je pense, de s'occuper de ça. Parce que c'est vrai que les médecins ne doivent pas décider des décisions judiciaires, mais lorsqu'on leur demande un avis avant de prendre une décision, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter cet avis. Il ne me semble pas qu'un magistrat, quelles que soient ses compétences, même 10 fois agrégé en droit, ne peut pas avoir des compétences médicales plus importantes que celles d'un médecin assermenté. Parcelles Assainies, unité 7, l'unité est divisée entre suspects et personnes bien portantes. Les habitants du quartier qui craignent la stigmatisation dénoncent une certaine exagération de l'information. Reportage à suivre dans nos prochaines éditions avec Maman Tandour. La peur d'avoir Ebola fait souffrir tous les Dakarois à la rue Sandiniéry, point de chute de la plupart des produits venant de la Guinée. Le flux de clients n'a pas baissé, mais la quantité de fruits diminue avec la fermeture des frontières. Reportage également à suivre dans nos prochaines éditions avec Seynabou Ndiaye. Des centaines de Sénégalais coincés dans la région de l'Abbé en Guinée-Conakry lancent un cri de détresse. Ces derniers qui se disent prêts à se soumettre à tous les examens sanitaires à la frontière ne veulent qu'une seule chose, rentrer au bercail et surtout fuir le virus Ebola, nous dit Papo Mané. L'étau se resserre autour de centaines de Sénégalo-Guinéens coincés dans la région de l'Abbé, précisément dans le département de l'Elouma, avec la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la République de Guinée. Ces hommes et ces femmes, parmi lesquels plusieurs enfants, sont victimes du statut sanitaire de la Guinée-Conakry, considéré comme un des pays les plus touchés par le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Ils sont enseignants, élèves, étudiants, commerçants, tous soumis au même destin, celui-là qui leur maintient loin de leur pays pour cause d'Ebola. Tous veulent une seule chose, rentrer chez eux. Nous voulons rentrer et nous sommes prêts à nous soumettre à tous les contrôles sanitaires à la frontière, a lancé au bout du fil, désespéré, un principal de CM dans le département de Bignona. Comme cet enseignant, beaucoup de compatriotes sénégalais luttent avec la force du désespoir de l'autre côté d'une frontière fermée pour une durée indéterminée. Un tour dans les familles de certains de ces Sénégalais à Ziguinchor a permis de constater tout le désarroi provoqué par cette maladie. Aujourd'hui, ces familles vivent dans une véritable angoisse, celle de ne pas revoir de sitôt leurs proches, mais aussi celle de voir certains de ces proches rentrer avec les symptômes du virus Ebola. C'est pourquoi elle lance un cri de détresse aux autorités pour statuer rapidement sur le sort de ces Sénégalais dont le seul tort est d'être des binationaux obligés pendant les vacances de se rendre en République de Guinée pour des visites à leurs parents. Papo Mané, Ziguinchor, Radio-Télévision Alfadjri. Papo Mané, se serrer la main, une coutume bien sénégalaise, mais avec Ebola, certains n'hésitent pas à décliner une poignée de main, d'autres se tournent vers les produits désinfectants. Une aubaine pour les vendeurs de cosmétiques qui disent qu'il y a même un déficit de détergents dans ce reportage de Papa Momadoussi. Se prévenir d'Ebola rime avec propreté, surtout celle des mains. Du coup, la population sénégalaise se rue vers les produits désinfectants, à en croire ses vendeurs. Nous ici à Kassoya, franchement, nos clients sont en train de venir acheter
malgré l'Ebola aussi. Les clients sont plus nombreux. Depuis l'apparition de l'Ebola, les clients viennent normalement. Eau de javel, lave-mains, savon, rien n'est laissé au hasard. Tout le stock de produits désinfectants est épuisé en 2 jours, selon ses vendeurs. Tout ce que nous avions depuis hier et avant-hier est terminé. On a même dû faire d'autres commandes. Ebola, une maladie dangereuse et très contagieuse, raison pour laquelle les populations font de leur mieux pour s'en préserver. Les vendeurs de produits désinfectants, quant à eux, se frottent les mains avec la forte demande. Aussi, merci. Polémique autour de la gestion des horaires dans la gare routière Les Beaux Maraîchers. Le regroupement national des acteurs du transport en charge des horaires dénonce l'inertie des autorités étatiques face aux menaces sur leurs outils de travail et la mauvaise organisation de la gare routière. Les chauffeurs étaient en assemblée générale en présence. Kemo Djanté portait leur parole. Nous l'écoutons au micro de Théodore Semedo. Depuis l'ouverture des Beaux Marchés, un document signé par le CETUD a été distribué à certaines personnes dont le montant le plus élevé pour la redevance qu'il fallait verser à l'État, au Beau Marché, était de 10 000 francs pour les bus et de 3 000 francs plus élevés pour les 7 places. 2 semaines après, on constate qu'au niveau des Beaux Marchés, on réclame des redevances de 35 000 francs pour les bus et de 15 000 francs pour les 7 places en 15 jours. Cette augmentation-là est due à quoi? Qu'est-ce qui motive ça? Cet argent est destiné à qui et à quoi? On ne le sait pas. Ces horaires-là, c'est des opérateurs économiques, des citoyens sénégalais qui ont pris de leur propre initiative l'idée d'investir leur argent et leurs moyens, de créer de l'emploi, d'aider les populations sur le plan social, pour améliorer au moins les conditions de transport des populations. Certes, il est vrai, il y a des difficultés partout, il y a des failles. Mais ça ne fait pas de ces exploitants-là, de ces responsables des horaires, des va-nu-pieds ou des voyous ou bien des bandits, comme on a fait à l'État. Que toute la drogue qui entre à Dakar, c'est la faute de ces horaires-là. Mais avant les horaires, il y avait la drogue à Dakar. Aujourd'hui, si vous interdisez ces horaires-là, là où des milliers et des milliers de jeunes travaillent, qu'est-ce que ces jeunes-là vont devenir? Des agresseurs. Ça n'a pas été programmé. La preuve, allez-y voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est différent de ce qui se passe à Pompiers? Aujourd'hui, les Sénégalais souffrent énormément dans les Beaux Marchés. Un véhicule qui quitte la Casamance, il fait pas moins de 15 heures de route. En plus des checkpoints, des barrages, pour arriver à Dakar. S'ils arrivent à 21h, 22h, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas à manger, ils n'ont pas à qui s'adresser, il n'y a pas de taxi à l'intérieur, il n'y a rien. Et la gendarmerie qui opère sur la route arrête les véhicules sous les ordres d'un individu, soit appartenant à la gare routière, alors qu'il appartient à la CNTS, à un syndicat, pour faire arrêter ces véhicules-là. Et il réclame des amendes de 100 000 francs par bus. L'État est interpellé par rapport à ça. Après Dakar, direction Sédhiou, où les agriculteurs du village de Kadialan réclament des moyens pour mettre en valeur les grandes surfaces inexploitées dans la zone. Un manque à gagner qui pousse les populations à l'exode rural, nous dit Lamine Bayo. Nous sommes dans la commune rurale de Inor, située au nord-ouest de la région de Sédhiou, plus précisément dans le village de Kadialan, où les populations réclament des appuis au gouvernement dans le souci d'emblaver des surfaces culturelles. Ces jeunes qui apparaissent sur les images traduisent parfaitement l'état rudimentaire des moyens de culture. Ces surfaces qui s'étendent sur plusieurs hectares n'ont pu être mises en valeur que par l'attraction animale. Une manière de travailler qui ne favorise pas des progrès. Un des porte-parole s'explique, Insa Mané. Parce que nous avons tellement de terres ici qui ne sont pas emblavées, compte tenu des manques de moyens. La main d'œuvre est là, les hommes sont là, les humains sont là, mais nous n'avons pas de matériel. À part l'attraction assise, nous n'avons pas d'autres moyens. Et nous savons que si nous avons des acteurs qui puissent emblaver nos terres, aujourd'hui, nous pourrons être autosuffisants. Dans ce même sillage, une femme présente nous parle de leur calvaire et ce qu'elle réclame unanimement. Nous sommes des femmes très fatiguées, nous évoluons dans le monde rural malgré nos efforts. Ils sont anéantis par l'absence de moyens. Il faut regarder nos rizières, elles sont inondées par l'eau. Actuellement, pour les labourer, il faut un tracteur, malheureusement, ce que nous n'avons pas. Et c'est l'appel que nous lançons aux autorités pour qu'elles puissent nous aider. Le marabout de la famille, en l'occurrence Yankouba Diaby, parle de son côté une urgence d'appuyer le monde rural qui est en proie aux difficultés sociales, surtout en Casamance où la première ressource est la terre. Lui demander de penser un peu en Casamance.
Parce que vraiment, Casamance, c'est une raison qui peut faire vivre le Sénégal. De Kolda, Sédio, Ziguinchor, tu n'as pas au moins de 4 mois de l'hivernage. Normal. Donc, on peut d'appui du président, à la miracle, on peut s'en sortir. On a vu... L'agriculture dans la partie sud du pays ne souffre pas de bras invalides, mais plutôt d'un manque d'assistance et de soutien aux initiatives locales. Une situation qui favorise l'exode rural et la précarité sociale, car de l'avis de certains élus présents, pour vaincre la faim et atteindre l'autosuffisance alimentaire, il va falloir équiper le monde rural. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine.